Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast La Voix des chevaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que tous les cavaliers ont déjà rencontré à un moment donné ou à un autre, la frustration. Je suis Carmen de la chaîne et du blog Éduc Horse et je vous aide à faire de votre cheval un réel partenaire. La frustration ne touche pas seulement les cavaliers, elle concerne aussi nos chevaux. Ensemble, on va explorer pourquoi elle survient, comment elle influence notre relation avec notre cheval et surtout comment on peut la diminuer aussi bien pour nous que pour nos chevaux. Vous l'avez sans doute déjà vécu, vous testez un exercice que votre cheval connaît déjà et pourtant ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Vous essayez de guider votre cheval, mais il semble perdu, il se braque, il ne comprend pas. Et de notre côté, on commence à se sentir impuissant, déçu et peut-être même en colère. Cette frustration monte parce qu'on a l'impression de tout bien faire, mais le cheval ne réagit pas comme on l'attend. C'est une situation que j'ai déjà vécue au début, surtout quand j'ai commencé à m'intéresser au travail au sol. Je me souviens d'avoir regardé des vidéos inspirantes sur YouTube, des cavaliers qui semblaient avoir une communication fluide, presque magique avec leur cheval. Je me disais, pourquoi pas moi ? Alors je me suis lancée en essayant de reproduire ce que je voyais. Mais pour être honnête, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Mon cheval semblait agacé, il couchait un peu les oreilles et sa frustration était évidente. Et moi, je me disais, mince, peut-être que j'ai fait n'importe quoi, peut-être que je n'ai pas de don pour ça. Tant pis, ma foi, je vais faire autre chose. Et j'ai finalement assez vite abandonné le travail au sol avec mon cheval. Avec le recul, j'ai compris que la frustration naît souvent d'une attente de résultats rapides. Nous voyons d'autres cavaliers obtenir des résultats impressionnants et nous pensons qu'il suffit de reproduire les gestes pour y arriver. Et pourtant, la vérité est plus complexe. Ce n'est pas une question de talent inné ou de don, c'est une question d'apprentissage, de patience et de formation. Pour moi, tout a changé quand j'ai commencé à suivre une vraie formation. J'ai découvert que pour que le cheval comprenne, il ne suffit pas de faire, il faut surtout savoir comment faire et savoir pourquoi le cheval réagit d'une certaine manière. Car après tout, le cheval ne parle pas notre langage, il utilise son propre langage, le langage corporel. Pour lui, ce sont les mouvements, les gestes, les postures qui signifient quelque chose. Pour établir une communication efficace, il faut donc apprendre à se mettre au niveau du cheval. C'est à nous d'apprendre à utiliser notre langage corporel pour parler à notre cheval. Imaginez ça comme l'apprentissage d'un instrument. Si vous commencez à jouer de la guitare, vous ne pouvez pas maîtriser vos morceaux préférés dès le premier jour. Vous devez apprendre les notes, les accords, les gestes de base. C'est un processus d'entraînement. Avec le cheval, c'est pareil. Au départ, on est un peu gauche, nos gestes sont maladroits, parfois même un peu confus. Et c'est pas facile pour le cheval car il ne comprend pas ce qu'on veut lui dire. Et parfois on s'agite, on fait des mouvements dans tous les sens en espérant qu'il comprenne. Mais c'est en répétant, en affinant notre gestuelle que l'on devient de plus en plus clair et que notre cheval peut enfin comprendre ce qu'on attend de lui. Quand notre langage corporel est imprécis, le cheval se sent perdu. Imaginez-vous dans un pays étranger où vous ne parlez pas la langue et que l'on s'adresse à vous en vous parlant de plus en plus fort avec des mots qui n'ont pas de sens pour vous. C'est cette confusion qui crée de la frustration pour le cheval. Et une fois que le cheval est frustré, il devient difficile pour lui de rester calme et attentif. Mais dès que nous arrivons à clarifier nos gestes, à rendre notre communication compréhensible pour lui, alors tout change. Le cheval commence à répondre, à suivre nos indications. Et peu à peu, on passe d'un monologue à un vrai dialogue. Parfois, on pense qu'on fait tout correctement.
Mais en réalité, il peut y avoir de petits détails qui nous échappent. Et c'est souvent ces détails qui font la différence entre une communication confuse et une communication fluide. C'est pour ça que s'entourer de personnes compétentes comme un enseignant ou un formateur peut faire une vraie différence. Et puis, il ne faut pas se décourager parce que c'est clair que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en quelques jours. Et il ne faut pas non plus avoir peur de faire des erreurs, car elles nous permettent d'avancer lorsque nous en prenons conscience. Un autre point que je voudrais aborder, c'est le renforcement positif. Je sais que certaines personnes disent que donner des friandises crée de la frustration. Et c'est vrai si le cheval ne comprend pas pourquoi il en reçoit une. Si on donne des récompenses de manière aléatoire, sans être clair sur les règles, cela peut effectivement embrouiller le cheval et lui créer de la frustration. Mais si c'est bien fait, si on utilise la récompense de manière cohérente, cela peut être un outil formidable de motivation. Moi-même, j'utilise beaucoup plus de renforcement positif maintenant avec mon cheval, car je vois que j'obtiens une meilleure motivation de sa part. Cela rend les séances plus agréables pour lui, et en étant clair dans mon langage, je peux éviter les frustrations. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver entre ces deux approches, le renforcement positif et le renforcement négatif. En écoutant certains adeptes du renforcement négatif, on pourrait penser qu'utiliser la nourriture pour motiver son cheval revient à lâcheté. Ils expliquent que le cheval, au lieu d'agir par envie de communiquer avec nous, agit uniquement pour obtenir une friandise, ce qui rendrait la relation moins authentique et plus intéressée. Pour eux, l'authenticité du lien repose sur la capacité du cheval à comprendre et répondre à nos demandes sans attendre une récompense. De l'autre côté, les défenseurs du renforcement positif affirment souvent que le renforcement négatif, surtout lorsqu'il implique des pressions croissantes ou l'utilisation d'un stick, peut créer un inconfort réel pour le cheval et que cela s'apparente pour eux à de la contrainte, voire une forme de maltraitance. Pour ma part, je ne cherche pas à diaboliser l'une ou l'autre des approches. Chacune a sa place et peut apporter des bénéfices selon la situation, le cheval et l'objectif visé. Je préfère réfléchir à l'impact de chacune sur le cheval, que ce soit en termes de compréhension, de motivation ou de bien-être. Et personnellement, j'utilise les deux types de renforcement car à mon avis, ils sont tout à fait complémentaires. Je m'adapte en fonction du cheval, de ce qu'il me communique, de la situation. En général, je commence par poser des bases solides avec le renforcement négatif, en utilisant des premières pressions très légères et en veillant que le cheval trouve rapidement la réponse attendue pour éviter toute frustration. Et une fois que le cheval comprend bien les exercices de base, j'introduis le renforcement positif et ce dernier me permet d'augmenter sa motivation, de renforcer son enthousiasme et de l'encourager à proposer des réponses plus engageantes. L'élément essentiel dans les deux cas, c'est l'attention constante que je porte à son niveau de frustration. Si le cheval montre des signes de frustration, c'est souvent un indicateur qu'il y a un blocage, une incompréhension ou un manque de clarté dans mon langage. Cette frustration me pousse à ajuster ma communication, que ce soit en précisant mes gestes ou en changeant la façon dont je renforce l'apprentissage. En fin de compte, le choix entre renforcement négatif et positif dépend des besoins de chaque cheval et de chaque situation. Les deux peuvent être complémentaires et contribuer à une relation saine et enrichissante lorsqu'on sait adapter son approche. Alors, si vous ressentez de la frustration avec votre cheval, sachez que cela peut être un signe que quelque chose n'est pas encore bien aligné dans votre communication. Prenez le temps d'observer, de vous ajuster, de clarifier votre langage. Et souvenez-vous, plus votre cheval comprend ce que vous lui demandez, moins il aura de raisons d'être frustré. Et moins il est frustré, plus votre propre frustration s'apaisera, car la compréhension mutuelle rend la relation fluide et agréable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a parlé, je vous invite à télécharger gratuitement mon carnet avec 6 fiches d'exercices indispensables pour bien débuter le travail au sol.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Et bien sûr, rendez-vous sur mon site educorse.com pour trouver encore plus de ressources et de conseils pour progresser avec votre cheval. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.